c'est précisément ce dilemme. Il n'est pas question, au moment de donner l'expression enfin de l'amour qu'elle a pour le service du peuple, et ça c'est magnifique, mais il n'est pas question à cause de cela de payer le prix au niveau individuel de son respect des valeurs de la Torah. Shalom Rav Avraham Drey. Shalom Ouvracha. Merci d'être avec nous ce matin pour une question qui nous est posée ce matin par une jeune fille qui est en terminale et qui se pose des questions ce qu'elle va faire l'année prochaine, puisque il y a la solution soit d'aller à l'armée, soit de faire le Shirut Leumi, soit de faire peut-être encore d'autres choses. Et la question de savoir qu'est-ce qui est la meilleure solution. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question, mais en tout cas, on peut essayer de voir les différentes propositions qui existent, c'est-à-dire soit le Shirut Leumi, donc le service civil, soit l'armée. Magnifique. Historiquement parlant, le gouvernement israélien a établi dans la loi du Chok HaShirut Chova qu'une jeune fille qui avait grandi, qui est née ou grandi en tout cas, et adopté c'est pas le mode religieux, c'est le comportement religieux. Elle est religieuse, c'est comme ça que ça s'appelle en bon terme mishpati, et elle est appelée à léatzir, à déclarer sa situation, et automatiquement, elle reçoit ce qui s'appelle une exemption, un ptor du Shirut Tzvaï, parce que dans les règles de l'État d'Israël, on comprend parfaitement que le devoir de servir son peuple, servir son pays, de faire partie de l'effort de la sécurité du pays d'Israël, c'est un devoir, une erech elyon, une valeur suprême, mais qu'il y a d'autres valeurs également qui sont importantes pour le peuple d'Israël. Et par conséquent, avant de répondre à sa question, il faut prendre en compte que de manière générale, il s'agit, que ça soit pour le Shirut Tzvaï, que ça soit pour la solution militaire, ou que ça soit pour la solution du service national, il s'agit d'une itnadvut, à savoir d'un volontariat. Parce que à partir du moment où elle a reçu cette exemption, on lui propose, tu peux, si tu veux, choisir telle ou telle solution. Donc c'est important de se permettre de dire qu'il s'agit d'une jeune fille idéaliste. Il s'agit d'une jeune fille qui veut, au-delà de ce qu'on lui demande de faire, qui se pose la question comment, pour prendre pour moi la responsabilité de la sécurité d'Israël, elle ne va pas devenir générale en chef, mais je veux comprendre que même si elle est qu'elle a une exemptée, volonté de participer à et ça me paraît à l'effort important, ça me paraît important de mettre ça dès le départ. départ. On parle de quelqu'un d'immense, de évident. géant, exactement. Vous comprenez qu'on est dans une situation, dans la génération dont on parle maintenant, de la jeunesse, c'est plus ce que c'était. C'est des bons soucis, en fait. Exactement. C'est une question que je m'en émue de comprendre. À partir du moment où quelqu'un dit l'État ne t'a rien demandé, l'État, au contraire, t'a permis parfaitement, dans ta situation où tu es, comprend et te permet d'être exempté complètement. De dire, je veux être au-delà de cela et prendre la responsabilité et savoir quoi faire, on parle d'une population extraordinaire. Ça, c'est une chose très importante à dire, en effet. Alors, lorsqu'on a dit ça et lorsqu'on a affaire à des jeunes filles, et elles sont nombreuses, de qualité, oui. qui veulent justement faire quand même participer à cet effort de construire l'État, que ce soit donc soit à l'armée, soit par un service civil. Et la question se pose très souvent chez elles, qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Là aussi, je reviens, historiquement parlant, à vrai dire, ce phénomène d'unité de Tsahal qui demande... J'étais pendant 17 ans de ma vie, et j'étais officier dans la Rabbanut HaTzvaït, dans le grand rabbinat de Tsahal. J'ai été confronté personnellement à des questions de ce genre-là, de savoir quoi faire, quelle unité. Et j'ai également été témoin d'un renouveau de Tsahal, comme le Koach Adam, ça s'appelle, c'est un agav spécial de la direction des sources humaines dans Tsahal, c'est pas une entreprise, mais c'est de savoir, de nombreuses reprises ont été consultés les grands rabbins de Tsahal, les rabbanim arachim de Tsahal, de savoir comment être capable de trouver une solution halachique, conforme à la halakha, qui permet de recevoir une population de très grande qualité. C'est ce que je disais au départ, mais c'est important. Ça veut dire que
pendant des années, il n'y a jamais eu de question de savoir si déjà une fille religieuse voulait faire. Elle allait au Shirut Leumi parce que c'était la solution. Ça l'a compris. C'est plus qu'une prise au-delà de la prise de conscience du tibour religieux, de la population religieuse, au-delà de cela, ça l'a compris qu'il s'agit d'une population de très grande qualité, avec des valeurs particulièrement d'altruisme, de donner, de pouvoir être capable c'est ce qu'on disait au départ, de prendre sur elle la responsabilité de la sécurité d'Israël. Elles nous ont dit, il faut trouver les solutions. Je vais donner juste un exemple. C'est un peu la même démarche que les yeshivot Esder. Au début des yeshivot, il y avait donc le monde orthodoxe qui disait ou l'un ou l'autre. On ne peut pas être à la fois soldat et également servir son pays. Et c'est ce qu'on appelait Torato ou Manoto. Et au-delà de cela est venue la solution de servir son pays par un arrangement, Esder, par un accord qui a permis d'une part d'établir qu'il s'agit d'un service et à la yeshiva et pendant la période d'études, mais également pendant la période du service actif lui-même. Au même niveau, les shiltonot de Tzahal ont dit on veut trouver une solution également pour les filles. De nombreuses unités aujourd'hui se vantent je pense que c'est illustré exactement, se vantent que ça soit... Ça c'est Morot Rayalot, à savoir dans le domaine éducatif. Dans le domaine éducatif... mais on a des combattantes aussi aujourd'hui. Exactement. C'est pas ça, mais il y a véritablement ce vent de dire on veut absolument être capable de donner la solution la plus conforme à Halakha pour permettre aux filles de servir. Alors elle n'a pas cité ici l'auditrice de savoir dans quelle proposition il s'agit, mais c'est vrai qu'il faut comprendre. Alors comment on choisit ? Comment, lorsque la fille est confrontée donc à ces deux possibilités, qu'elle a vraiment envie d'aider, quels sont les critères pour choisir en fait ? C'est précisément ce dilemme qu'il y a dans le réca de sa question, de savoir, elle dit, il n'est pas question, arrivé au moment de donner l'expression enfin de l'amour qu'elle a pour le service du peuple. Et ça, c'est magnifique, mais il n'est pas question à cause de cela de payer le prix au niveau individuel de son respect des valeurs de la Torah. Ouais. Et c'est là qu'est le véritable dilemme. Je me permets de dire qu'il soit clair et établi que dans le Shirut Leumi, c'est vrai que le Shirut Leumi, à savoir le service national Ezrahi, à savoir civil, c'est pas que lui-même est complètement, d'ores et déjà, que toutes les questions halakhiques sont réglées. Non, mais c'est vrai que la grande différence essentielle, c'est que l'histoire du port de l'arme, l'histoire de la mixité. Exactement, de la mixité, mais par définition, n'existe pas dans le service national. En tout cas, le port de l'arme, sans doute pas, mais la mixité, en tout cas, ça dépend des endroits. Il peut se trouver quand même certains services civils avec... Exactement, c'est pour ça pourquoi je tiens à faire cette remarque, parce que, à vrai dire, les véritables questions, elles sont identiques pour le service Leumi, et également dans le service Tzvaï. C'est pour ça il ne s'agit pas ici de nous confronter à une histoire de tout noir ou tout blanc. Pas du tout. Il s'agit véritablement de prendre ça à la loupe et de savoir de quelle unité on parle, de quel tafkid on parle. Et c'est vrai pour le Shirut Leumi et c'est vrai également pour le Shirut Tzvaï. Pour pouvoir répondre. Exactement, ça veut dire, j'ai presque envie de lui dire, de l'inviter à prendre conseil de façon spécifique. Je dis de façon claire. Historiquement parlant, les rabbanim, la rabbanout harashit ont toujours déclaré qu'il s'agissait d'une interdiction pour une fille de service à l'armée. Il ne faut pas dire les choses, il faut les dire telles qu'elles sont. Cette décision a été... C'était la décision de tous les rabbinats, de tous les grands rabbins d'Israël, et ça a été également perduré par le grand rabbin. Pourquoi ? Quelles sont les raisons avancées justement ? Parce que la valeur essentielle j'ai envie de dire de la hadinout, de la sensibilité, c'est plus que ça, du monde féminin, par définition, avec ne correspond pas à l'armée. Exactement. Alors, c'est essentiel, il faut le dire de façon très claire. C'était ça la Emda Massoratite et qui continue d'être préconisée par les rabbins. Ça peut pas fonctionner, même si on va essayer de les mettre dans un cocon d'or, ça va automatiquement la confronter à des difficultés qui sont pratiquement insurmontables.
Le fait d'avoir dit ça ne me peut pas me permettre de rester aveugle. Ouvdatit, il y a des milliers aujourd'hui. Ça a commencé par dizaines, c'est des centaines. Aujourd'hui, il s'agit véritablement. Et on a aussi des femmes combattantes. Exactement, dans les unités combattantes. Exactement. Aujourd'hui, de voir une femme religieuse habillée comme une religieuse, une femme mariée, ce qui paraissait auparavant complètement impossible. Et pendant les années que je servais dans différentes unités, aujourd'hui, on voit parfaitement des jeunes filles, des jeunes adultes mariés, avec une kissou roche et un habit parfaitement chose qui servent dans leurs différentes unités. Par conséquent, ce que je propose, pour conclure, oui. Exactement. J'ai presque envie d'inviter, peut-être on a encore le moyen d'inviter cette jeune fille à un Yehutz Prati, à savoir. Le principe de base, je viens de le dire et je le répète, on peut parfaitement considérer, dans des cas très particuliers, de considérer. Peut-être que le service national, dans ces cas-là, il sera civil, à savoir, il sera peut-être plus méa de guerre, encore plus un défi au niveau halachique qu'un tafkid spécial à l'armée. C'est vrai. De manière générale, on peut parfaitement considérer qu'il s'agit pour quelqu'un pour qui c'est très important, et surtout qu'elle a trouvé une solution, pratiquement parlant, de dire je veux voir tel ou tel. C'est vrai dans les unités de renseignement, Modi'in, c'est vrai dans... on ne peut pas établir maintenant le détail, mais c'est vrai que ça existe, c'est pas aujourd'hui. Et voir de quelle façon établir la solution la meilleure pour la fille la meilleure, c'est peut-être ça le mot de conclusion, et de trouver la hatama. Très très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications, et on se retrouve la semaine prochaine. Bevakasha. Shalom. Shalom.